Quand on veut éduquer et discipliner un enfant, en général, on a deux objectifs. Le premier objectif, c'est que l'enfant adopte de bons comportements. Par exemple, qu'il respecte les consignes, qu'il soit poli, qu'il travaille bien à l'école. Le deuxième objectif, c'est qu'il abandonne les mauvais comportements. La violence, les colères, l'opposition. L'enfant doit petit à petit apprendre les comportements adaptés à la vie en société. Voici un grand principe à retenir. Les enfants cherchent l'attention des autres, notamment des adultes, plus encore de leurs parents. Quand l'enfant reçoit de l'attention au moment où il fait quelque chose, cela lui donne envie de recommencer les mêmes actions pour recevoir de nouveau cette attention. Sourire, féliciter, câliner un enfant, c'est lui donner de l'attention. Mais disputer, crier, frapper, c'est aussi lui donner l'impression qu'on s'intéresse à lui. Oui, c'est de l'attention. Donc, quand on crie très fort sur un enfant ou qu'on le frappe, on lui fait peur, on lui fait mal, on le domine, oui, mais on lui donne aussi de l'attention. Résultat, on ne fait pas disparaître les mauvais comportements. Au contraire, on les renforce. Et en plus, on envoie un message très négatif à l'enfant. Il pense que c'est la violence qui sert à résoudre les problèmes. On sait aujourd'hui que partout dans le monde, il y a des différences entre les enfants élevés avec une éducation très autoritaire, très dure, violente, dans la peur, et les enfants élevés avec des règles fermes, mais sans violence, et dans la confiance. Souvent, les enfants qui reçoivent beaucoup de cris, des mots blessants, des fessées, des claques, ont plus de mal à calmer leurs émotions, à bien se comporter en société et à se concentrer à l'école. Les enfants sont un peu comme des éponges qui absorbent la violence des adultes. Lorsqu'on est violent avec eux, ils deviennent violents à leur tour ou au contraire, ils s'éteignent. Élever un enfant sans violence, cela ne veut pas dire l'élever sans règles. Au contraire, c'est très important de donner à l'enfant un cadre avec des principes forts. C'est possible, sans les cris, sans les coups, sans la peur.